Donc ces 2 derniers jours, on a fait un peu le tour du monde avec l'histoire du monde depuis la création, pour savoir exactement tous les différents niveaux d'exil que nous avons vécus et tous les ratés, en fin de compte, que nous trouvons dans la Bible, qui nous sont des indicateurs. C'est une forme de pédagogie par l'erreur. C'est-à-dire, je vois un petit peu de quel chemin je prends et qui fait que je ralentis le processus de la Géoula et de la délivrance. Donc on a vu cette chose-là, donc ce cours est assez important parce qu'il résume l'ensemble, en fin de compte, des cours que j'ai ensuite, mais c'est important de comprendre comment ça commence. Donc ça, on l'a déjà vu. Là, ce qu'on a vu, on a travaillé hier sur un principe de la difficulté de comprendre le phénomène du monde, avec ses imperfections, avec ses paradoxes. Et tout ça, pourquoi? C'est que nous observons qu'un état intermédiaire. Et on a l'impression que cet état intermédiaire, c'est un destin. C'est-à-dire que ça nous tombe dessus, on ne peut pas faire autrement. Et toutes les grandes questions existentielles se posent par rapport justement à cet état intermédiaire. Ces questions que vous avez posées, pourquoi la souffrance, pourquoi passer par l'Égypte, pourquoi passer par l'esclavage, etc., viennent simplement du fait qu'on n'a pas la finalité du processus. Et là, on a commencé à travailler hier sur la différence entre destin, qui est apparemment quelque chose qui nous tombe dessus, et la finalité. Donc, il faut, pour pouvoir comprendre le monde, ne pas simplement faire une analyse sur l'instantané de la situation, il faut voir qu'est-ce que cela nous amène. Vous savez, dans la réflexion des causes et effets, souvent quand on pose la question du sens, quand vous posez la question du sens, par exemple, vous dites pourquoi. Quand vous dites pourquoi la souffrance, pourquoi passer par l'Égypte. Dans le pourquoi, il y a 2 façons de dire pourquoi. Il y a un pourquoi qui est attaché, c'est-à-dire on est dans un système de cause à effet. Pourquoi? Parce que. D'accord? Il y a eu ça. Alors, par exemple, dans le tikkun personnel, j'ai fait une faute, évidemment, je dois réparer. Pourquoi je suis en train de vivre ça? Ça correspond à une réparation, un tikkun personnel d'une erreur que j'ai faite. Ça marche. Et éventuellement, comme cette faute, parfois, elle n'est pas visible, l'effet de la cause n'est pas visible. On ne voit pas pourquoi, parce qu'on ne connaît pas la cause. D'accord? Quand on a une maladie, on ne sait pas pourquoi on est malade, mais parce qu'on ne connaît pas la cause, donc on va chercher la cause. D'accord? Ça, c'est du classique. D'accord? Maintenant, dans ce pourquoi, il y a des choses qui sont totalement cachées. On verra surtout demain avec le Aleph, qui est extraordinaire au niveau de l'explication. C'est-à-dire que je n'ai pas la visibilité de mon histoire. Pourquoi je n'ai pas la visibilité de mon histoire? Pas simplement que je n'ai pas la visibilité de mon histoire au niveau de mon enfance. Parce que bon, l'enfance, on a oublié, les blessures de l'enfance, on a oublié, les traumatismes de l'enfance, parfois on va faire de la psychanalyse et tout pour les retrouver. Mais ma vie, c'est pas simplement la vie du visible. Mais je veux dire, j'ai pas 70 ans, j'ai beaucoup plus que ça. J'ai peut-être 1000 ans, peut-être 2000 ans, peut-être que je suis sorti vraiment d'Égypte, peut-être que j'ai vécu l'expérience du Sinaï, je sais pas. Peut-être que j'étais... Donc tout ce que nous vivons aujourd'hui est un processus qui vient ajouter des variables que nous n'avons pas dans le saisissement direct. C'est-à-dire que je n'ai pas déjà, rien qu'au niveau de mon histoire personnelle, elle est très très longue, puisque nous savons d'après la tradition hébraïque, c'est principalement dans la Kabbale, on en parle, c'est pas visible dans la Torah directement, que nous sommes aussi des cycles. C'est-à-dire nous avons des cycles, ce qu'on appelle les Gilgulim, qui ressemblent après à la notion d'incarnation, de réincarnation. C'est-à-dire j'ai eu plusieurs vies. Ça me dépasse quand je réfléchis avec ma tête au niveau de mon corps. Quand je réfléchis à certains niveaux de mon intelligence, ça me dépasse. Il faut que j'aille chercher une autre strate pour pouvoir donner sens. Parce que si toute cette expérience, même celle de la souffrance ou de la mort, si j'ai accumulé, alors c'est super, même j'ai appris, avec les dernières heures de ma vie, j'ai encore appris. Si je m'arrête, à quoi ça sert? Donc il n'y a pas d'arrêt. S'il y a du sens, il n'y a pas d'arrêt. S'il y a un arrêt, il n'y a pas de sens. Donc ce que je vis aujourd'hui, c'est une forme de réparation d'un ensemble de processus de quelque chose que j'ai vécu depuis le départ. Ça, c'est une première notion. Une deuxième notion, c'est que pas simplement ce que moi j'ai vécu personnellement. Il est possible aussi que je porte sur moi, en charge, une réparation qui ne m'appartient pas. Par exemple, je peux réparer une faute de mon père. Pourquoi? Parce que je fais partie de l'art de mon père. Et lorsque je fais un travail sur moi
où j'ai une épreuve sur moi qui correspond à un tikkun, qui correspond à mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, Abraham, Isaac, jusqu'à Adam, Arishon. Donc on vit des choses aujourd'hui qui sont aussi ce qu'on appelle des tikkun klalit, global, qui correspondent à des erreurs. Je vous ai parlé tout l'ensemble des erreurs qu'on a vues dans le monde depuis le Bereshit, avec Caïn, avec Noé. On a vu tous les impasses, tous les ratés du monde finalement. Alors maintenant, qu'est-ce que je vois? Je vois que dans ce que moi je vis individuellement, je peux vivre quelque chose qui est au niveau du collectif. Mais ça, c'est encore de l'ordre du cause à effet. Mais il y a encore plus que ça. Ce qu'on appelle le tikkun olam. Et on a abordé ça, la question. C'est que maintenant, ce pourquoi, c'est pas un pourquoi de cause à effet. Pourquoi, c'est un pourquoi séparé. Pourquoi? C'est-à-dire, je vis ça, non pas parce que j'ai vécu cette expérience et je dois venir réparer, non pas parce que je dois réparer ma collectivité, ma famille, ma génération, le peuple, tout ce qu'on veut. Je vis un pourquoi au niveau d'une destinée, d'un processus. Et l'organisation du monde va faire que, quelles que soient les choses qu'on va faire, il va y avoir une forme de redressement, de réparation, non pas pour réparer la faute que j'aurais fait, non, simplement pour me remettre sur le chemin qui m'amène là où je dois aller. On appelle ça tikkun olam. C'est une réparation universelle. Je peux le faire au niveau individuel, c'est-à-dire individuellement, je sais que j'ai un devenir. Normalement, chaque personne qui naît dans ce monde, il a en lui une mission, il a en lui quelque chose qui doit l'amener quelque part. Malheureusement, les péripéties de la vie fait que, au départ, on est pris par le souci de l'argent, de la santé, des enfants, etc. Donc on ne voit pas vraiment notre mission. On a l'impression que notre mission, c'est survivre. Donc on est dans un monde qui s'appelle l'Égypte. Mais c'est pas ça la vie. Akadosh Baruch Hu ne nous a pas créés simplement pour manger, dormir, travailler, manger, dormir, se reposer, manger, dormir. C'est pas ça. Être malade, aller se soigner, etc. Il y a quelque chose. Donc on a un processus, on a une finalité. Or cette finalité, si je ne la connais pas, je ne peux pas comprendre. Et c'est ça qui va faire que je vais vivre des choses qui s'appellent de l'ordre de la destinée, et non pas du destin. C'est-à-dire que je vais vivre des choses qui sont une forme de redressement, de me ramener vers ce chemin qui est le mien. Et là, on n'a plus la cause à effet, on est autre chose. Et quelqu'un qui connaît ça, ce qu'il vit, il va vivre un double processus. Il va avoir la vision, éventuellement, de dire, si je vis ça, qu'est-ce que j'ai pu faire? J'ai rien fait. Qu'est-ce qu'a pu faire ma génération? Je ne vois pas. Mais peut-être que c'est autre chose. C'est je dois aller vers. C'est ce qu'on appelle le aller vers. Vous voyez la différence? Et ça, c'est la grande différence entre ce que nous avons appris au niveau du principe de destinée et de destin.